Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Martine et Stéphanie Sana. Oui, les 5 erreurs fatales à éviter en communication avec le collaborateur. Qu'est-ce qui vous a inspiré? La dernière fois, on a fait une vidéo sur les erreurs fatales à éviter avec son chef, avec son manager. C'est bien d'être acteur de sa communication avec son chef, sauf que on ne fait pas tout et le chef il fait aussi des erreurs dans sa communication. Oui, et puis le chef il a plein de choses à faire, etc. Ouais. Et en même temps, dès qu'il fait une erreur de communication, ça pardonne pas. Exactement, et puis c'est vrai que nous on l'entend aussi beaucoup auprès des managers que l'on retrouve en entreprise. Des managers qui ont plein de bonne volonté, plein d'envie de bien faire, sauf que c'est pas facile de manager au quotidien, déjà parce que le manager il a plein de choses à faire aussi à son agenda, et puis parce que il suffit pas d'être plein de bonnes intentions pour que ça se passe bien en fait, il faut aussi qu'il y ait de la communication. Et donc 5 trucs et astuces aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, et vous savez qu'on est toujours dans l'envie de partager. Génial. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet, puisque c'est justement ce qui vous intéresse. Quelles sont les fameuses erreurs fatales à éviter en communication avec son collaborateur? La première erreur fatale à éviter et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de se laisser distraire par l'environnement quand on est en train de parler, de communiquer avec un collaborateur. Et ça, c'est vrai qu'on veut la mettre en premier parce que c'est une erreur fatale. Vous avez l'impression que vous avez fait votre entretien avec votre collaborateur et le collaborateur, il se dit quoi, Stéphanie? Qu'il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Et ça, c'est vraiment fatal, parce que vous avez beau lui avoir dit plein de bonnes choses, plein de solutions, plein d'entrants, plein de trucs, mais finalement il sort et dit mon chef il m'a pas écouté. Oui, mais en même temps pour les managers c'est pas super facile non plus parce que ils ont plein de choses en tête, donc plein de choses qui qui les perturbent, et puis il y a l'environnement aussi dans les entreprises, il y a beaucoup d'open space ou même de bureaux ouverts, de bureaux vitrés. Du coup comment on fait dans tout ça? Mais oui, et puis déjà il y a une charge mentale, et puis il y a tout l'environnement, le téléphone qui est là, les notifications. Donc nous, ce qu'on vous propose par rapport à ça, vous savez, on est dans du simple, dans du pratique, dans de l'efficace, c'est de couper déjà le téléphone quand vous êtes avec votre collaborateur. Et moi j'aime bien le rituel de le couper ensemble. Allez, on se fait un petit pacte et on le coupe ensemble. La deuxième chose, c'est de pouvoir se dire, écoute, on se prend du temps, mais on peut pas se prendre 1 heure, on se prend juste 10 minutes, 15 minutes, mais on fait un temps de qualité. Le temps de qualité, j'adore. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis dans la première vidéo, vous vous souvenez, ce temps de qualité. Finalement, j'ai peut-être pas 1 heure, mais j'ai peut-être que 15 minutes, mais c'est vraiment 15 minutes pour toi. Et la troisième chose, par rapport à ce que tu disais, Stéphanie, c'est très vrai. D'ailleurs, il y en a qui nous disent qu'ils ont l'impression d'être dans un aquarium où il y a tout. Je ne sais pas du tout imiter le poisson, mais j'essaye. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre dos aux fenêtres et aussi côte à côte. On peut avoir un mur devant, c'est pas très grave, ou la fenêtre, en tout cas, c'est mieux. Mais on se met côte à côte parce que souvent, quand il y en a un en face de l'autre, en termes de communication, il y en a un qui voit des choses que l'autre ne voit pas. Et ça peut aussi un peu abîmer ou disrupter un moment de qualité que vous allez vivre. Surtout que dans le fonctionnement du cerveau, notre cerveau, il est attentif à tout ce qui peut se passer autour de nous, et donc on va avoir des alertes paf. Surtout donc toi. Donc en face du mur blanc, c'est bien. Voilà, absolument. Donc en résumé, vous préconisez aux managers de couper le portable lorsqu'ils sont en entretien avec leurs collaborateurs. Alors maintenant, je vais me faire l'avocat du diable, mais si j'ai 5 collaborateurs avec un entretien de 10 à 15 minutes, pour moi, en tant que manager, j'aurais peut-être peur d'être coupé de l'extérieur pendant 10 à 15 minutes. Se rendre disponible, c'est le faire au bon moment, et comme le disait aussi Martine tout à l'heure, avec la bonne durée. Et donc effectivement, si vous avez la possibilité de couper votre téléphone, c'est très bien. Et puis si c'est un jour où c'est pas possible, c'est pas possible. Et il vaut mieux remettre le rendez-vous à demain. Moi j'aime bien les managers qui disent, écoute, si tu veux vraiment que je sois pleinement avec toi, on reporte le rendez-vous dans 1 heure. Et un collaborateur, il vous en voudra pas. C'est pas très grave. Peut-être que là, pendant 10 minutes, vous n'allez pas pouvoir vous déconnecter, mais peut-être que dans 1 heure, vous le pourrez. Et donc là, vous allez éviter l'erreur fatale numéro 1. Et on arrive à la
Deuxième erreur fatale. Alors c'est laquelle, Stéphanie? Tu l'aimes bien celle-là, la deuxième? La deuxième erreur fatale, c'est ne pas aller trop vite. Oui, mais moi en même temps, quand je suis manager, faut que j'aille super vite. J'ai Oui. 10 000 choses à faire à la fois. Hein. C'est vrai, tout à fait. Alors, ne pas aller trop vite, c'est super important justement pour gagner du temps. On va voir que Je suis allée trop vite là, c'est ça? finalement, quand on prend du temps, on en gagne. On va comprendre ça en fait. Ne pas aller trop vite, c'est ne pas interpréter. On est toujours dans la communication, donc ne pas interpréter ce que va dire notre collaborateur. C'est-à-dire qu'on a un collaborateur qui vient nous voir pour nous dire ah bah c'est compliqué en ce moment, et dans sa tête tout de suite, voilà, on a plein de choses en tête, on sait, on va se dire ah oui c'est compliqué parce que c'est vrai je lui ai donné tel projet avec tel truc, etc. Et on va tout de suite répondre ah ben tiens je vais t'aider à faire ci et ça. Et en fait notre collaborateur il venait nous dire c'est compliqué en ce moment parce que y a des problèmes de communication dans l'équipe et ça n'a rien à voir avec le projet. Donc ne pas aller trop vite, ne pas vouloir interpréter ce que dit le collaborateur, ne pas vouloir aller tout de suite à la solution. Alors du coup je m'y prends comment? Alors du coup pour ça il faut prendre un temps pour écouter et pour poser des questions. Poser des questions pour comprendre. Donc poser des questions. Les questions ouvertes, qu'est-ce que, comment, qu'est-ce que tu entends par là, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, qu'est-ce qui te fait dire que, comment tu vois les choses, comment ça se passe, comment. Et en fait là on va récupérer des informations qui vont nous permettre de mieux comprendre. Alors c'est vrai que ça prend du temps comme on disait. Ouais, ça prend du temps mais en même temps c'est vrai que j'ai l'impression que mon chef m'écoute, enfin. Parce que souvent effectivement il va parler et puis il m'aura posé aucune question ou des questions pour de faux. Aussi, tout à fait. Et puis si j'ai récupéré les bonnes informations, je peux aussi aller au cœur du problème, de la problématique et y répondre. Alors que si je vais trop vite, peut-être que le collaborateur va partir en disant ok, bon il m'a donné ça, c'est pas ce que je suis venu chercher, mais ok, ça répond pas à la problématique et puis rapidement le problème reste en fait. Et il reste, et quand le problème reste, il pourrit un peu en fait. C'est ça. Donc le collaborateur il sort du bureau, il fait y a rien. Alors justement, il arrive très souvent qu'il y ait ces soucis d'interprétation ou de perception, mais quand je suis collaborateur, il y a des fois où je ne vais pas oser dire à mon manager que je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit ou alors qu'il n'a pas répondu à ma question. Oui. Tout à fait. Et donc ça fait partie de ce qu'on a vu dans la précédente vidéo sur oser dire. Donc ça c'est pour les collaborateurs, je vous invite à aller voir la vidéo oser dire. On met le lien de toute façon en bas. Et puis pour le manager, sachez bien sûr que votre collaborateur parfois n'ose pas dire, d'où l'importance des questions. Oui, et vous le voyez aussi sur le visage du collaborateur. Soyez effectivement à l'écoute du visage de votre collaborateur. Vous allez voir à un moment donné quand il comprend pas, quand il n'ose pas dire, et dire tiens, il y a quelque chose. Est-ce que tu as autre chose à exprimer? Qu'est-ce que... Et ça il faut oser le dire parce que souvent c'est demander du feedback justement, c'est pouvoir dire souvent vous dites en tant que manager ça va, c'est ok pour toi, mais ça suffit pas. Non, et ça c'est une question fermée, c'est ok pour toi. Quelqu'un qui est un peu réservé, il va dire oui, mais on va plutôt demander aux collaborateurs comment c'est pour toi là en ce moment ce que je te dis. Et là c'est vraiment important, qu'est-ce que tu en penses pour de vrai? Moi j'adore ça. Quand mon manager me disait pour de vrai, tu sais, les enfants ils sont à modéliser. Pour de faux, c'est oui, parce qu'il y a beaucoup de communication pour de faux là aussi. Donc et pour de vrai, qu'est-ce que t'en penses vraiment? Parce que moi peut-être j'ai l'impression que quand je t'en parle, c'est pas ok pour toi. Alors justement, pour compléter ce que vous venez de dire, il est très important d'être sensible au langage gestuel, en tout cas corporel, du collaborateur. Et une petite astuce très simple, plutôt que de dire à son collaborateur « est-ce que c'est clair ?», c'est plutôt de lui dire « est-ce que j'ai répondu à ta question ?» Et en fait, en fonction de cette question, vous verrez très vite si le collaborateur est sincère ou pas dans sa réponse. On passe à l'astuce numéro 3. C'est quoi donc l'erreur fatale numéro 3? Dis donc, l'erreur fatale numéro 3, celle-là aussi elle me tient très à cœur, c'est que souvent les managers, ils n'osent pas s'excuser ou ils ne s'excusent pas. Bah oui, mais ils font jamais d'erreur, c'est pour ça. Oui, c'est vrai qu'ils ont une exigence, mais ça on verra dans une autre vidéo effectivement. Ils font des erreurs comme tout le monde. Ouais, absolument. Ou alors ils peuvent demander des coachings aussi personnalisés s'ils ont vraiment envie d'être absolument exemplaires. Mais quand on est
voilà, quand on est humain, et c'est important de montrer votre côté humain, parce que tout le monde peut se tromper, même toi. Ouais, même moi, c'est pour dire, hein, quand même, c'est pour Et dire. donc, l'astuce par rapport à ça, s'il vous plaît, nos chers collègues managers, c'est de pouvoir vous excuser. Oui. Ne pas vous flageller non plus, mais simplement dire là je suis désolée, j'ai raté un truc. Et puis parfois vous avez une charge mentale tellement forte que vous avez pu oublier de revenir vers votre collaborateur. Souvent vous dites je vais revenir vers toi, puis vous oubliez votre collaborateur. Comme dit Sana, souvent il n'ose pas vous dire. Et bien là effectivement vous pouvez dire je suis désolée, Sophie, Bertrand, je me suis trompée. Là, J'aurais pas dû, j'étais pas au rendez-vous. Voilà, j'étais pas au rendez-vous, j'en suis désolée. Et voilà. Et ça va amener énormément de bien-être parce qu'on est dans ce champ-là avec vous, hein, de bien-être à votre collaborateur. Et votre collaborateur, souvent, il va penser qu'à ça. Il va dire, mon chef, il a su s'excuser. Il a fait une erreur. Ça veut dire que moi-même, en tant que collaborateur, je vais pouvoir aussi avoir un droit à l'erreur. Ouais, et bien oui, ça m'autorise. Donc ça vous fait un double bénéfice. Et ça, c'est super. L'excuse en soi, c'est une forme de réparation qui apaise aussi la personne en face. Et si la personne ne l'entend pas, ça peut casser la communication. Merci mesdames. Et si maintenant nous passions à l'erreur fatale numéro 4. Oui, déjà 4. L'erreur fatale numéro 4 à ne pas commettre avec votre collaborateur en termes de communication. Celle-là aussi, elle me tient très à cœur. C'est souvent, nous ne félicitons pas assez, nous ne donnons pas assez de valorisation, de reconnaissance. De plus. Après, on a plus synonyme. Voilà, à notre à notre collaborateur. Parce qu'on veut aller vite. Ou le pire, c'est, oui, c'est pas mal ce que tu as fait, Valentine, mais par contre... ça, et alors le mais par contre, il va tout annuler ce que vous venez de dire. Surtout si vous... Alors en plus, là, on dit c'est pas mal. Non, mais si c'est pas mal, c'est bien. Oui, déjà, vrai. on va dire du... Mais quand alors... on dit du plus, on dit du plus. Et après, effectivement, ça casse tout. Mais oui, ça casse tout. Alors nous, ce qu'on vous propose par rapport à ça, une astuce pratico-pratique, c'est de donner du positif et que du positif. Le matin, l'après-midi, avant de partir, c'est... Au fait, tu sais Bertrand, quand t'as fait ça, c'était super bien. Alors tu vas me dire, ouais mais après Bertrand il dit, ouais mais est-ce que j'ai quelque chose? Parce que souvent vous nous dites ça. Ouais, on n'a pas l'habitude, hein. C'est aussi en France on n'a pas l'habitude. C'est ça en fait, le fait que le manager ait du mal à dire du positif, ça se comprend aussi parce que culturellement c'est pas dans notre habitude. Hein. Et donc quand quelqu'un nous fait un compliment, même soi, hein, soyez... Des fois on se dit mais... Pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il a en tête? Tu veux me demander un truc? C'est ça. Alors que c'est important de prendre cette habitude-là, de dire du plus, juste pour dire du plus, juste pour valoriser, juste pour booster la personne, ça fait du bien. Oui. On en a besoin pour se situer aussi hein, dans son rôle, dans sa mission. C'est important de savoir ce qui ne va pas, mais ce qui va bien, ça permet de se situer, c'est super important. Alors une chose aussi supplémentaire, un petit bonus par rapport à cette astuce, c'est aussi d'y croire. Si vous y croyez pas, il n'y a rien de pire, parce qu'en termes de communication non verbale, vous savez qu'il y a plus de 90% qui est inconsciente, et donc vous allez peut-être lui dire, mais comme vous n'allez pas être sincère, ça va se voir. Donc la sincérité, parlez vrai. Donc n'en rajoutez pas, beurrez pas épais, comme nous dit Charles Breton. C'est pas la peine de beurrer épais. Pour ceux qui ont du mal en tant que manager à ne pas forcément dire des choses valorisantes, vous dites juste 3-4 mots, c'était bien ce que tu as fait, point. Ouais, voilà, ça suffit. Tout à fait. Mais effectivement, il faut dire du plus. Souvenons-nous que valoriser, ça n'est pas débriefer. Oui, absolument. Tout à fait. Ça, c'est très très juste. Débriefer, c'est accompagner et débriefer, ça va être effectivement, là, on va faire le bilan de tout ce qui est positif et de tout ce qui est à optimiser, à améliorer. Et pas négatif d'ailleurs. Oui. Donc, effectivement, on fait le point, mais c'est super important d'accompagner vos collaborateurs et de les faire monter en compétences. Mais sauf que dire du plus, c'est encore autre chose. C'est valoriser et c'est dans sa communication dire du plus et s'arrêter là. Et c'est pas le même acte managérial, absolument. Et on va s'arrêter là. Passons maintenant à l'astuce numéro 5. Alors c'est quoi la number 5? Alors la 5e, c'est ne pas dire on.
le fameux on. Ouais, mais ça c'est naturel aussi parce que je pense que je le dis souvent. C'est vrai. Le fameux yaka faucon. Yaka faucon, oui, tout à fait. Le on. Alors c'est naturel de dire on, c'est vrai qu'on peut le dire souvent. C'est important de s'entendre, de s'écouter quand on est manager, quand on est chef, et d'y faire attention, d'y prêter attention, parce que c'est personne en fait. Ouais, c'est vrai, on est un. On est un. Ouais. Non, on c'est personne. Ça ne veut rien dire. On sait pas. Est-ce que on c'est l'équipe? Est-ce que c'est la direction? Le chef, il dit on, et puis en plus c'est moi qui ai fait un truc bien. Il dit on a bien fait. On a bien fait. Non, c'est moi qui ai bien fait. Dis donc. Donc effectivement, si vous voulez dire tu ou vous, c'est important de dire tu et de pas s'inclure. Et puis effectivement, il y a des moments où ce qui est important aussi, c'est de dire je. En tant que manager, je dis j'assume mon rôle, j'endosse mon rôle de manager et je vais dire je m'engage à, je suis avec toi, je t'accompagne. Ou je ne m'engage pas sur ça. Ou je ne m'engage pas, effectivement, ou je ne peux pas te permettre de dire telle chose, etc. Ou je ne peux pas entendre ça. Finalement, on peut jouer avec le jeu, c'est ça. Jouer avec le jeu. Oui, mais effectivement, incarner son rôle de manager avec le je. Et du coup, le collectif, c'est plutôt le nous, peut-être. Et le nous, oui. C'est le nous rassembleur, le nous de l'équipe. Oui, le nous représente plus l'équipe et le on, ça veut rien dire. Et puis, il y a un autre truc que je trouve pas mal aussi, c'est que quand mon manager me dit je, depuis surtout 1 an et demi, 2 ans, là, il y a un côté rassurant. Il me dit je m'engage à, je te promets ça. Il y a quelque chose qui est très rassurant et de l'ordre de la sécurité. En ce moment, on en a quand même beaucoup besoin. Mais tout à fait, et ça incarne le côté leader. On pourra faire d'autres vidéos sur le leadership, mais effectivement, c'est ça. Un manager, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre et qu'on on sait que il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait pourquoi, et donc il dit je. Absolument. Et je l'assume. Merci. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et que ça vous a été utile. Surtout. Oui. Merci à Sana de nous avoir challengé sur les questions. C'est une super voix off, vous l'aurez reconnu. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, des commentaires, oui, on insiste. Des vraies youtubeuses, maintenant. Ça y est. On est toutes les trois au taquet. C'est important que vous notiez vos commentaires, vos remarques, les sujets que vous avez envie d'aborder les prochaines fois. Des coachings personnalisés aussi. Oui, tout à fait. Si vous voulez un coaching, coach Martine, coach Sana, coach Stéphanie, on peut être là pour vous pour approfondir bien sûr tous ces sujets. Sauf si vous avez le budget. Et puis bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Plus vous serez nombreux à être abonnés, plus on pourra rapidement faire des lives en direct avec vous. Et puis mettez des cœurs, des likes. Nous on aime ça aussi, ça nous fait du bien. Nos chers collègues, on vous fait un grand hug. Oui. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt.